En février 2022, LifeTech Brussels a lancé un appel à manifestation d'intérêt à destination de tous les hôpitaux généraux bruxellois. Et l'HUB a été sélectionné par un jury indépendant qui a trouvé fort intéressant qu'à ce moment-là, 3 institutions n'allaient faire plus qu'une et que donc Erasme, Bordet et l'hôpital des enfants, l'UDERF, allaient se mettre ensemble pour former l'hôpital universitaire de Bruxelles. Et donc il y avait aussi un momentum dans ce grand mouvement, dans cette grande transformation, à se positionner davantage sur la stratégie d'innovation de l'hôpital. Il y a 2 choses principales au niveau du volet sur la culture d'innovation. Ce qu'on essaye de faire là, c'est de travailler en fait un document de vision. Un document de vision de qu'est-ce que ce sera l'innovation dans l'hôpital en 2030. Et l'idée pour le moment, c'est d'accorder en fait tout le monde autour de ce document-là, de manière à pouvoir ensuite le diffuser en interne. Et ça se fera parallèlement aux vidéos qu'on est en train de réaliser ensemble et qui permettent aussi d'inspirer les membres de l'hôpital sur ce qui se fait dans d'autres hôpitaux en termes d'innovation, en termes de culture d'innovation et de changement. L'innovation, c'est un élément qui fait partie de l'ADN historique des hôpitaux de l'ULB. Lorsqu'on a réfléchi à créer un centre d'innovation, on a aussi un contexte, et le contexte aujourd'hui, c'est un contexte avec énormément de tendances qui s'abattent sur l'hôpital, des tendances digitales, des tendances de souhaits de patients qui sont différents par rapport au passé, de souhaits des professionnels de santé aussi qui souhaitent voir évoluer leur métier. Et notre réponse à ces différents constats, ça a été de dire qu'il nous faut un centre d'innovation, il nous faut un lieu où, quelque part, un laboratoire où toutes ces tendances peuvent être mises ensemble et par lequel pourraient sortir des projets innovants qui répondent à toutes ou en tout cas à une grande partie de ces tendances. In terms of innovation, I always like to quote late Clayton Christensen, who more than 10 years ago said that in order to survive, hospitals will have to be innovative. I always remember that, and then the question is, what is innovation? It's not a separate department, it's a way of thinking and a way of acting. There's this nice cartoon, somebody asks, who wants change? Everybody says yes. Who wants to change? Nobody raises his hand. And the third question is, who wants to lead the change? And everybody runs away. On a toujours un roulement de 4000 mamans abonnées à l'application. Et ce qui est important, c'est ça, en fait, dans la démarche, c'est vraiment de gérer le changement de pratique. Et le premier atelier est fondamental parce qu'on a invité les mamans avec les soignants, avec les médecins, et ils ont vu que c'était une vraie demande de leurs patientes. On ne travaille pas que pour les mamans, mais on travaille aussi pour eux, pour leur faciliter la tâche. Et ça aussi, on a insisté sur ça en disant tout ce qu'on va mettre dans cette application, ce sera autant de questions qu'elles ne vous poseront pas et qui vont vous dégager du temps de travail. Il faut que nous puissions avoir des personnes qui, avant qu'elles se disent que chacun ou chacune puisse faire la différence, qu'elles aient les moyens, les skills de conduire ces projets. Alors c'est pour certains du leadership, mais c'est pour beaucoup, et l'essentiel, du management. Et l'idée, c'est de rapprocher la notion d'innovation et de management. On n'est pas uniquement dans une créativité folle, on doit avoir une idéation responsable, et ça nécessite du management en plus du leadership. Et le centre travaille aujourd'hui un programme de leadership et de management qu'on souhaite proposer à la direction. Working in the hospital sector is a highly regulated sector with very sensitive data about patients, about treatments. And so really you have to take into account that it will take a bit of time to get there, but once you get there, you have access to what you need to provide the patient value. Donc un des challenges quand on souhaite se centrer sur la voix du patient, sur l'expérience patient pour piloter une stratégie, c'est de recueillir cette voix du patient, cette expérience patient. Notre objectif, ça a été de dire on regarde le parcours patient dans son ensemble, de la maison à la maison. Comment ça se passe quand le patient voit son praticien qui lui dit « je vous fais rentrer à la clinique » et comment l'organisation et les outils qu'on met à disposition de cette organisation peuvent fluidifier ce parcours. If you professionalize the way you deal with innovation in a hospital, that it can take you way farther. We do not have a very strong top-down culture, we have a very strong bottom-up culture. This gives a very high level of ownership and eagerness among the people to do more than just their everyday job.
Nosotros aquí tenemos una cultura de organización muy plana, muy participativa y sobre todo muy cooperativa. Eso es a nivel interno. Y a nivel externo nos gusta ir con otra gente. Hay esta frase de si quieres ir rápido, ves solo, si quieres ir lejos, ves con alguien. Lo que es muy relevante en el hospital es el grado de apertura al conjunto del mundo. Le centre de l'innovation des HUG est devenu un outil que je qualifierais d'essentiel pour la motivation, pour la génération d'idées, pour l'engagement des collaboratrices, des collaborateurs, des patients, mais aussi de différents partenaires du réseau de soins dans la capacité de projeter l'hôpital dans le futur. Les projets innovateurs qui seront retenus par la cellule innovation doivent répondre à une série de critères également qui sont inscrits dans le plan stratégique du groupe santé CHC et notamment doivent améliorer la prise en charge soit thérapeutique, soit organisationnelle pour le plus grand bien de nos patients évidemment. La logique de pilote, c'est se donner l'opportunité de faire des projets pilotes, d'expérimenter, d'accepter que ça peut rater, d'apprendre, de faire du retour d'expérience avant de déployer à une échelle qui est une échelle beaucoup plus large. Il faut passer d'une logique un peu volontariste à une logique qui est dans la culture. C'est qu'à un moment donné, ça devient évident pour tout le monde qu'on est plus fort ensemble, qu'il faut travailler en pilote et qu'il faut intégrer toutes les parties prenantes si on veut pouvoir réussir.